Merci beaucoup. Jean écrit, si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est ça le centre. C'est cette communion précieuse avec Dieu. Avec Dieu l'Éternel, Jésus-Christ, qui est venu nous aimer, chercher, il est toujours le même pour venir aimer, pardonner, faire grâce. Et c'est cette communion qui est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Dieu. C'est de marcher avec Dieu, être en communion donc avec lui. Et puisque nous sommes humains, nous fautons, nous gardons pas toujours ces préceptes, le sang de Christ nous purifie de tout péché. Quand nous marchons, quand nous essayons de nous approcher de lui, le Christ nous purifie. Et ça, c'était précieux pour les apôtres. Ça, c'était le message de Jésus-Christ et c'est le message que nous voulons vous annoncer ce matin. J'en mets en garde que, par contre, ce n'est pas si simple parce qu'à cause de nos cœurs et de notre culture. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Donc, pas de péché dans le sens de principe. C'est-à-dire que je n'ai pas de mauvais cœur. Pas de lutte. Deuxième, si nous disons que nous n'avons pas de péché, jamais, des petits trucs, oui, mais on ne peut pas vraiment me les reprocher. Et donc, nous faisons de Dieu un menteur parce que ce n'est pas de tout ce que Dieu voit ou dit. Et la parole n'est pas en nous. Et là où nous voulons en venir, c'est que si nous reconnaissons nos péchés, et dans la Bible du Semeur, ils ajoutent par conséquent. C'est-à-dire que si nous reconnaissons nos péchés, ça fait bouger les choses, les lignes. Nous entrons davantage dans cette communion avec Dieu et il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Et c'est ce qu'il veut faire en nous ce matin. Toute notre vie, c'est qu'il veut que nous éprouvions ce pardon, cette purification progressive de nos péchés, de nos fautes. Et qu'ainsi, nous sachions à quel point notre Dieu est fidèle. Avec nous, nous ne le sommes pas, nous essayons. Mais si nous marchons, il nous montrera, il est fidèle et il est juste pour ranger ce qui nous manque. Donc, pas de péché, l'apôtre Jean dit, est fatal et il faut gérer, il faut le confronter. L'histoire du pharisien, « Oh Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme l'autre. » Alors ici, c'est au singulier, c'est-à-dire que c'est péché en principe, c'est le péché qui, au fond de nous, c'est le cœur qui est orienté, mal orienté, corrompu, qui ne va pas toujours faire ce qui est droit au bon. Pas simple, nos cœurs. À cause des immenses réalisations scientifiques, nous pouvons nous dire l'homme moderne a une très haute opinion de lui-même. Le confort matériel remplace le caractère moral et on croit qu'on est résolument bon. On a tendance à rejeter une mauvaise conscience comme une psychologie malsaine, une maladie mentale plutôt qu'une réalité morale. On exige donc d'accepter les gens tels qu'ils sont. On reclassifie comme dépendance, déséquilibrage mental, plutôt que de mauvais comportements dus à une mauvaise parentalité et donc à des propensions génétiques, à un manque d'éducation adéquate. Et Jean dit, nous nous trompons nous-mêmes. On se dupe.
Les familles blessées crient pour la justice. Non. De nos jours, on pense fermer les yeux sur un acte répréhensible aussi longtemps qu'on peut en toute sécurité. La maxime acceptée semble être tant que le mal peut être ignoré, ça doit l'être. Et donc, les parents hésitent à corriger leurs enfants, les enseignants à punir les élèves, le public supporte le vandalisme et les conséquences sociales tant que ce n'est pas grave. La volonté de tolérer et de se livrer au mal jusqu'à la limite est considérée comme une vertu. Tandis que vivre selon des principes fixes du bien et du mal est censuré par certains comme étant douteusement moral. Peut-être l'avez-vous vu cette semaine, la France a tué mon mari, a déclaré la veuve du gendarme percuté lundi par un multirécidiviste. Je cite. La France a tué mon mari par son laxisme, par son insuffisance et son excès de tolérance. On stagne. Je suis tolérant. Et puis elle continue. Et nous, plus de fils, plus de frères, plus de papa. Mais nous avons pris la perpétuité. Sommes-nous complices à dire que le mal, le péché, n'est pas grave, n'est pas là, n'est pas un penchant dans le cœur humain. Prétend qu'il n'existe pas, on n'est pas ainsi plus libre du péché que le malade qui prétend que tout va bien. Le mauvais penchant dans nos cœurs ne sera jamais éradié avant le ciel. Donc, il nous incombe de veiller sur nos cœurs, nos pensées, nos paroles, nos actes, en prêtant attention à ce que Dieu dit plus que nos propres cœurs, nos propres paroles. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quelle est notre attitude vis-à-vis de la parole de Jésus-Christ? Pour être donc celui qui et celle qui seront libres. Deuxième, l'apôtre Jean nous met en garde de dire « j'ai pas péché, jamais péché ». Ben oui, c'est pas grave, c'est un petit truc, sans conséquence, c'est un péché mignon. Et on peut dire que Dieu n'existe pas, donc pas de péché. Pas de jugement, pas d'enfer. Et Jean dit, nous faisons de Dieu un menteur. Nous essayons de faire passer notre vérité avant sienne. Alors que lui, voyant la misère de nos cœurs et de ce monde, envoie son Fils, rien de moins, pour nous extirper du mal. Nous pouvons dire que Dieu est comme nous. Il partage notre complaisance. Il tolère le mal, la liberté individuelle, il respecte. Nous pouvons dire que notre respectabilité va nous garantir que lui, il va nous accepter à la fin. Nous pouvons dire que Dieu est obligé de nous aimer et de nous aider. Dieu pardonnera, c'est son métier. Mais Jean dit, sa parole n'est pas en nous. Car sa parole dit que le monde que Dieu a créé est un monde moral. Psaume 14, verset 3, « Tous se sont éloignés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. » Isaïe 53, 6, « Nous étions tous comme des brebis égarés, chacun suivait sa propre voie. »
Ézéchiel 33, 11. Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir? Jésus. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. En Jean 8, 34. Il promettait de la liberté alors qu'eux-mêmes ils sont esclaves de la corruption. De Pierre 2, 19. Le péché parvenu à son plein développement a proféré la mort. Jacques 1, 15. Alors ni l'apôtre Paul, ni le prophète Daniel, ni David, ni Néhémie n'ont nié le péché. Et pourtant, ils étaient des bien-aimés de Dieu. Nous avons changé l'étiquette sur la bouteille et radié le mot péché de notre vocabulaire, mais pas de nos veines. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, il abandonne. Toutes ces dires, Dieu est comme, il doit faire, moi je fais, etc. Il doit plutôt simplement prendre la main, humblement, simplement, de Dieu, Sauveur, qui a donné son propre Fils pour nous sauver. A dit David, les sacrifices donc agréables à Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un esprit brisé et contrit. L'apôtre Jacques, à Jérusalem, le pasteur, le frère de Jésus, a dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques 4. Or, chose difficile, c'est que quand on s'approche de Dieu, ça commence à peser. On commence à voir, à sentir le malheur de nos vies, de nos cœurs, ce qu'a dit Jean, même Paul. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est-à-dire que quand nous nous approchons de Dieu, nos cœurs redeviennent comme un enfant, fond. La durceur de notre cœur, c'est fond. Et là, on commence à constater, à sentir, ressentir le mal. Et ça pèse. Et donc, avant d'aller mieux, on sent la misère. Misérable que je suis, disait l'apôtre Paul. Donc, ceux qui sont nés de nouveau ressentiront le mal. Et ceux qui ne ressentiront pas le mal ne sont peut-être et probablement pas de la famille de Dieu. Ils continuent en mal. Reconnaissons-nous que le Dieu de majesté infinie, que notre péché, qu'on peut considérer peccadilla, petit, et d'une laideur infinie, voit notre incapacité vraiment de marcher selon ses principes, de garder sa voie, ses lois, de respecter, d'honorer notre Seigneur comme il se le doit. Est-ce que nous écoutons donc les avertissements des Écritures concernant les dangers spirituels et les transgressions possibles? Ou est-ce qu'on croit donc déjà sortir, échapper de l'enfer comme danger et donc on laisse couler? À la nouvelle naissance, vivre dans la présence de Dieu n'est que le début de la lutte, ce n'est pas la fin. Comment s'en sortir? Dieu est pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Si nous reconnaissons nos péchés, par conséquent, c'est-à-dire que si nous reconnaissons nos péchés, il y a une voie, une issue. Si nous reconnaissons nos péchés, il y a un résultat magnifique, merveilleux, déjà en cours en Jésus-Christ, disponible pour chacun qui le croit et qui reconnaît ses fautes, ses péchés devant ce Dieu qui a déjà envoyé son Fils.
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Le roi David a dit, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. » Et nous, notre vécu. Oh, combien notre Dieu veut que toi, tu chantes ces chants de délivrance, que tu sois entouré de ses soins, que tu sois heureux de connaître tes péchés pardonnés. Avec le roi David, et Paul, et Néhémie, et Daniel, et les autres. Jésus a raconté l'histoire du fils prodigue aux pharisiens qui méprisaient les autres parce qu'eux, ils étaient justes à leurs propres yeux. Mais les autres, pas si justes. Alors, père, dit le fils prodigue, après avoir tout ramassé, il part dans un pays lointain et il dit, Père, j'ai péché contre ciel et contre toi, parce que les événements de sa vie vont très très mal. Et il se leva et alla vers son père. Pas cas de force majeure. Et quand il est en route, encore loin, son père courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Ça, c'est ce que Jésus dit aux pharisiens. Parce qu'il mangeait et passait du temps avec des gens de mauvaise vie. Quel sauveur, un ami des pécheurs. Et si nous venons, nous verrons le Père courir, nous embrasser de nouveau. Si nous reconnaissons nos péchés, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Le fardeau que nous portons, nos péchés, ce qui nous empêche de jouir complètement, pleinement, des bienfaits de Dieu, de cette vie éternelle que promet Jean, c'est nos péchés. Et les enlève quand on les reconnaît, quand on les lui donne. Lui seul est capable de les porter. Personne d'autre. Aucune autre instance, pèlerinage, effort. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait des leçons que quand on pêche, on apporte un agneau, un animal sans tache, on impose sa main sur l'offrande de la culpabilité et on transfère ses péchés, on les reconnaît et on les donne à l'animal sans tache. Et l'animal sans tache, donc, est immolé et c'est écrit le suivant, le pardon lui sera accordé. C'est-à-dire que c'était une image. En attendant le Christ, en préparant pour le Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a dit Jean-Baptiste. Mais il fallait apporter. Il fallait venir avec l'agneau. Il fallait transférer ses péchés sur l'agneau. Il fallait laisser ses péchés immolés sur l'agneau. Regardons ça de plus près. La confession, quand nous confessons, je pense qu'il y a au moins 3 choses qui se passent. Premièrement, on confesse notre foi en Dieu qui nous appelle, qui nous aime et qui a envoyé le Christ. C'est une confession de foi. Si moi, je confesse mon péché, parce que je suis appelé par un Dieu personnel qui m'appelle à lui et qui veut une relation avec moi. Et donc je viens. Et quand je viens honorer son appel, honorer cette alliance, cette relation qu'il m'offre, je reconnais mes fautes. Je vois moi-même à sa lumière, pas la mienne.
et la relation est restaurée. Donc la confession, c'est le même mot. Une confession de foi et une confession de péché vont ensemble parce que nous confessons nos péchés afin de marcher avec Dieu qui nous appelle à une relation avec lui. Si mon peuple, donc celui qui porte mon nom, s'humilie, prie, me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du ciel, du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Comment va ton pays? Comment va notre pays? Or que Dieu guérisse, c'est lui qui guérit. C'est lui qui donne sa présence, c'est lui qui enlève le mal, c'est lui qui donne force et renouvelle la vie et la paix et la grâce et l'amour et la justice. Dieu est fidèle, il est juste pour pardonner. Ça veut dire quoi? Il faut, afin de bénéficier, ancrer ce pardon, voir qu'est-ce qu'il a fait afin que nous soyons assurés, afin que nous l'acclamions, afin que nos cœurs soient libres, afin que nous puissions vraiment, vraiment approprier son pardon et même le dire aux autres. Donc, je pardonnerai la méchanceté et je ne me souviendrai plus de le péché. La fidélité de Dieu est une garantie qui dit, j'ai promis, je le ferai. Il a promis de pardonner vos péchés, nos péchés. Alors, si nous venons devant lui pour lui donner nos péchés, il dit, je suis fidèle. Je te rencontrerai là. Je honorerai ma promesse, ma parole, je suis vrai. Quel est le Dieu semblable à toi qui efface les fautes et qui pardonne les péchés? Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés. Au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. Oui, tu témoigneras de la fidélité au peuple de Jacob, comme tu l'as promis au temps ancien. Michée 7, 18 et suivant. Dieu est fidèle. Une belle illustration, si je me permets, pour nous aider à être assurés de ne pas douter que quand on vient à Dieu, il les prend. Il honore sa parole. Regardons les alliances. Une alliance est une relation proche, de très haute valeur, qui doit être donc gardée, même dans l'ancien temps, que si on n'honore pas son engagement, on sera déchiqueté, tué, comme les animaux, et donc on coupait en deux et on marchait devant. Or, quand Dieu appelle Abraham à l'alliance, il dit, prépare-moi, il est fait, et puis, remarquons, Genèse 17, qui marche? Abraham dort. Et c'est Dieu qui marche. Il y a une flamme de feu qui se lève et qui marche à travers. Dieu est fidèle. Il connaît nos faiblesses. Il ne va pas nous déchiqueter. Oui, il doit, mais il ne le fera pas. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui le fera à notre place. Qui sera immolé à notre place, notre agneau. Deuxièmement, de nouvelle alliance, la fidélité de Dieu. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. La Sainte Seine. Une alliance avec Dieu que rien d'autre ne doit briser, remplacer. Et le Christ est venu pour ce pardon. Et il dit, c'est son sang. C'est le Christ qui vient, c'est le Christ qui s'offre, le Christ qui vous pardonne. Et le Christ qui dit, à sa table, vous êtes invités. Et la coupe que nous buvons et le pain que nous mangeons c'est lui. Avant-dernière chose à regarder pour bien apprécier notre pardon. Il est fidèle, donc il a promis, comme dans une alliance, c'est Dieu qui l'a fait. C'est pas nous, c'est le Christ. Et Dieu est juste. Mais comment peut un Dieu juste pardonner nous qui ne sommes pas? Nous pas. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, a écrit l'apôtre Paul en Romains 3. Et ils sont gratuitement déclarés justes
par sa grâce, par la rédemption. C'est quoi notre rédemption? Je veux que vous saisissiez cette parole de la part du Seigneur ce matin, pour comprendre à quel point il a fait pour nous pardonner, pour vous nous aimer et pour nous préparer une vie éternelle déjà ici-bas, et ça pour l'éternité. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire. Pour ceux qui croiraient, il démontre ainsi sa justice de manière à être juste, Dieu, tout en déclarant juste nous qui ne le sommes pas, mais celui qui a la foi en Jésus. J'explique, je tâcherai de vous l'expliquer. Dieu est juste pour pardonner, rançonner et racheter. Dans l'Ancien Testament, il fallait apporter un animal. On transfère le péché, notre culpabilité sur l'animal. De même, nous, il a déjà mis notre culpabilité sur le Christ. En lui, Jésus, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés. Notre culpabilité n'est plus. Nous étions tous coupables devant un Dieu saint, majestueux. Et notre culpabilité a été enlevée. Ce n'est pas de l'imaginaire, ce n'est pas de la magie, c'est pas de on fait comme si. C'est quelqu'un a expié cette faute, nos péchés, nos injustices. Quelqu'un a dû payer pour nous. Si vous êtes chez moi et vous faites tomber une lampe, alors quelqu'un doit payer. Et je vous dis, vous êtes mon invité, c'est moi qui va payer, c'est moi qui va remplacer la lampe. Mais quand il y a la faute morale, c'est Dieu qui dit, c'est lui qui paie. Et vous êtes donc rachetés de cette dette. Nous sommes rachetés, rançonnés de cette obligation de rembourser une dette morale envers un Dieu infini et 3 fois saint. Et donc, le mot pardonner est rattaché dans l'Ancien Testament au mot expier et rançonner, racheter. Comment? C'est-à-dire que, rappelons-nous, quand on met et on transfère notre péché sur l'agneau, c'est l'agneau qui prend tout. Ce que devait être notre mort, c'est le Christ qui le prend. Et chaque sacrifice, depuis le temps de Moïse, le proclame. Et donc, notre dette est payée. Nous sommes rachetés de notre culpabilité. Nous sommes rachetés de la colère de Dieu si nous mettons notre confiance dans le Christ seul. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Il a fait devenir péché. Toutes les mauvaises choses que le monde a jamais faites, que moi j'ai jamais faites, sont mises sur le Christ. Tout. Et c'est pourquoi la croix est une horreur. C'est pourquoi la colère de Dieu, et même Jésus, dans la prière en Gethsémane, il a demandé « Enlève-moi cette coupe ». Il est devenu péché, lui qui n'a pas connu de péché. Il a pris nos péchés sur lui et il les a portés dans son corps sur la croix afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Remarquons simplement, il est devenu péché. Il y a un vrai paiement. Il y a vraiment quelque chose que le Christ a fait, que Dieu a fait, et c'est fini. C'est fini, c'est absolument fini. D'ailleurs, ce qui dit, il nous a péché, c'est dans un temps passé composé qui dit, c'est fini. Alors si ce matin, nous mettons notre foi en Christ et tu mets chaque péché qui te vient dans l'esprit, parce que c'est ça qu'il dit. Si nous confessons nos péchés pluriels, il nous les pardonne au pluriel. Chacun, déjà, payé. Rien de plus à faire.
Par son sang, donc, nous sommes rachetés, pardonnés. Qu'est-ce qui se passe avec le sang de l'agneau sacrifié? Il passe à l'intérieur du lieu saint, du lieu très saint. Une seule fois par an, jour de l'expiation, le grand prêtre avait le droit d'y entrer. Et il entre et il gicle le sang ici sur l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Parce qu'ici, Dieu a dit à Moïse, c'est là où je vous rencontrerai. C'est là qu'est pour le pardon, parce que c'est là où se trouve, entre les chérubins qui regardent la sainteté de Dieu, la présence de Dieu, et les 10 commandements ici, et qui constate que nous, l'arche de l'Alliance avec nous, on ne peut pas la garder. Nous sommes tous fautifs. Et donc, il dit, mettez ici le sang, pour que quand mes anges regardent, ils voient le sang. Et donc, ce lieu ici s'appelle, après le verbe en hébreu, kafor, rançon, le lieu du rançon, de la rançon. Encore une assurance que les Juifs connaissaient et que Dieu bénisse notre compréhension de l'œuvre de Christ pour nous, que les commandements que nous n'avons pas gardés, respectés, honorés, que nous avons brisés, sachons que le sang, ceux qui voient, est le sang mis là où Dieu regarde. Quelle belle illustration, quelle belle assurance. Dieu est fidèle, il a accompli sa promesse. Tout ça, ce sont des promesses d'un Christ, d'un agneau qui devait venir. Et Dieu est juste. Il a vraiment, vraiment, vraiment pris nos péchés, comme il avait dit. C'est pourquoi Isaïe, et puis nous avons bientôt presque terminé, mais j'ai voulu que vous compreniez votre pardon. Et que nous venions avec assurance pour le recevoir, afin de vraiment donner à ce Dieu aimant, efficace, fidèle et juste chacun de nos fautes. Voilà Isaïe qui disait, Isaïe 53, c'est pourquoi, c'est pour nos péchés, il a été percé. C'est pour nos fautes, il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. La fidélité de Dieu, la justice de Dieu est assurée. Donc, venons à lui. Pardonnez, Jésus a dit, ils laissèrent leur filet, ils abandonnèrent leur filet. C'est le même mot, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il fait avec vos péchés? Il les abandonne. De même que le maître de ce serviteur laisse partir et remet la dette. Le même mot, chaque fois, il pardonne, il remet, il laisse, il ne les tient plus compte. Il nous demande de faire autant pour d'autres. Pour ceux qui nous ont blessés, pour les blessures que nous pouvons traîner, de les remettre, pas sur cette personne, de les enlever et les mettre sur l'agneau. L'agneau a déjà été écrasé, immolé. Tout est déjà accompli sur lui. Enlevons-les des autres. Et finalement, il nous pardonne, il nous purifie de toute injustice. L'injustice qui peut traîner dans nos vies, l'injustice qui peut nous accabler, l'injustice qu'on peut aussi garder devant nous et Dieu et dire, je ne peux pas, je ne peux rien faire. Regardons ce que Dieu dit. Psaume 5, verset 5. Tu détestes ceux qui commettent injustice. Psaume 66, 18. Si j'avais eu l'injustice en vue dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Proverbe 21, 15. La ruine est réservée à celui qui commet l'injustice. Luc 13, 27. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice des hommes.
il nous purifie. Donnons-lui nos péchés, il nous purifie de toute injustice, nous dit-il. Quelle est la valeur de ça? Comme pour une lèpre qui devait crier impur, impur, et qui était donc isolé et qui s'est fondé dans sa misère. Jésus qui, quand il purifie, il rétablit dans nos consciences, dans nos actes, dans nos œuvres, dans nos façons de nous comporter. Il nous change pour nous laisser vivre la justice, sa justice, avec un Dieu aussi qui crée et renouvelle en nous son cœur, sa vie éternelle, pour qu'on soit vraiment rempli de sa grâce, de son esprit, de sa bonté. Tout simplement, Jésus a dit, qui porte de fruits, mon Père le purifie. Les bois morts dans votre vie, dans ma vie, laissons-lui nous purifier. Ouvre sa parole, afin que lui-même, il fasse revivre. Si quelqu'un se purifie donc de ces choses, il sera une vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Pour conclure donc, attention de dire, pas de péché, ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave. C'est ce que le monde dit, et le monde coule, et les veuves de ce monde crient injustice. Que les coupables soient punis, que nous ne fassions donc pas partie de ceux qui laissent s'entraîner, qui laissent traîner donc. Mais qu'au contraire, si nous reconnaissons nos péchés, nous sommes en bonne compagnie, l'apôtre Paul et David et Néhémie. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Fidèle parce qu'il a promis de nous pardonner. Il gardera sa promesse. Il connaît nos défaillances. Et juste, il a puni le Christ. Nous ne punissons plus. Ne punissons pas les uns les autres. Et ne gardons surtout pas nos péchés dans nos injustices. Mais laissons-le nous transformer. Et il y a toujours la suite, et il nous purifiera, rétablira, restaurera, pour que nous ne vivions plus dans les injustices. Père éternel, merci pour toi. Tu es un Dieu remarquable, un Dieu qui bénit. Qui d'autre pardonne comme toi? Qui d'autre aurait pu avoir la sainteté, la grâce de nous aimer dans nos fautes, dans notre rébellion, dans notre indifférence, dans notre mort spirituelle, afin de donner son Fils unique, le seul juste pour nous, afin d'enlever, d'écraser ton Fils au lieu de nous-mêmes et de nous laisser libres, rachetés, pour être à toi, pour t'appartenir à toi, et pour vivre vraiment en communion avec toi, le Dieu saint, merveilleux, glorieux. Oh, restaure, Père, nos vies, restaure ton peuple, bénis ton peuple, Père, bénis nos vies, donne-nous le courage, comme le Fils prodigue, Père, de venir et de dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et aide-nous, avec la foi de nos cœurs, les yeux de nos cœurs, de voir que tu cours, que tu nous embrasses, que tu restaures et que tu nous redises notre fils, nos filles qui étions perdus, morts et maintenant que nous vivons. Donc béni sois-tu, Père, pour le Christ, restaure, Père, et chaque fois par ton esprit, et par une lecture sérieuse de ta parole, une méditation au temps pour te laisser nous sonder et de nous révéler les temps morts, les zones mortes dans nos vies, dans nos cœurs, que ta lumière jaillisse, Père, en nous, en travers de nous, pour ta gloire, au nom de Jésus. Nous te prions. Amen.